Europe 1, il est 6h42. Si c'est le baromètre à retenir pour mesurer la santé de nos entreprises, alors ça veut dire que quelque chose ne va pas. Les défaillances d'entreprises, elles n'ont jamais été aussi nombreuses depuis plus de 10 ans. Eh bien, nous allons voir les chiffres de l'étude Altares avec mon invité ce matin sur Europe 1. Votre invité, Alexandre, c'est donc Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises. Bonjour Pierre Pellouzet. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Ambline. Bonjour. Vous avez l'une des meilleures positions pour répondre à cette première question, la santé des entreprises françaises, avec ce premier chiffre comme base de départ. 57 729 entreprises, pour être précis, ont mis la clé sous la porte l'année dernière, 36% plus par rapport à 2022. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, alors je vais revenir là-dessus. D'abord, je vais répondre à Dimitri pour lui préciser que nous avons des médiateurs spécialisés sur les Jeux Olympiques entre les entreprises qui travaillent pour les grands projets olympiques et les grands donneurs d'ordre, parce que Oui. la hausse des matières premières, et on y reviendra, fait partie des sujets qui créent des tensions entre les entreprises. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Je reviens à votre question quand même. D'abord, se rappeler qu'on va parler d'hommes et de femmes. En tant que médiateur, évidemment, c'est la première chose à laquelle on De pense. l'humain, bien sûr. De l'humain, des chefs d'entreprise, des employés qui vont être en difficulté à cause de ces défaillances d'entreprise. Après, si on regarde l'ensemble des chiffres, il y a plusieurs phénomènes qui vont entrer en jeu. Tout d'abord, on sort d'une période où l'économie a été gelée pendant plusieurs années. Les aides 2020, 2021, encore 2022, les décalages de l'URSSAF ont fait que nos entreprises étaient plutôt protégées par rapport à la vie normale. Aujourd'hui, on revient à cette vie normale, c'est-à-dire il y a des entreprises qui naissent, qui grandissent et qui malheureusement parfois disparaissent. Bon. Vous parliez d'humain, Pierre Pellouzet. Est-ce que vous avez une idée du nombre de destructions d'emplois que cela représente ? Oui, on parle de dizaines de milliers d'emplois, évidemment, mais il faut mettre en face de ça les créations d'entreprises. On n'a jamais eu autant de créations d'entreprises que depuis ces 2 dernières années. Donc quand on fait la balance, on est plutôt sur un résultat positif. Positif ? Malgré tout, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'il y a eu des facteurs, au-delà de la fin des aides, il y a eu des facteurs qui font que notre économie a bougé. Je parlais de la hausse des matières premières, de l'inflation. C'est un cocktail de mauvaises conditions qui se concentrent, qui s'accumulent là. C'est un cocktail de conditions un peu particulières qu'on n'avait pas toutes connues en même temps. Effectivement, l'inflation, même si l'inflation commence à aller mieux, il y a encore des entreprises, notamment dans la construction, qui ont acheté de la matière première très chère et qui aujourd'hui se retrouvent un peu coincées. La hausse de l'énergie, là aussi, les coûts sont en train de baisser, mais il y a eu un choc. On en paye encore les effets. Et on en paye encore les effets. Voilà. Donc il y a tout un tas d'effets qui font que dans certains secteurs, on voit des entreprises en difficulté, ce qui, au-delà des rattrapages, explique les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Des entreprises plutôt petites, elles sont toutes touchées indifféremment de leur taille ? Alors, traditionnellement, c'est plutôt les petites entreprises qui sont en défaillance en premier. D'ailleurs, la majorité de nos entreprises en France sont des petites entreprises, il faut le rappeler. Bien sûr. On voit aussi, malgré tout, sur ce dernier trimestre, plutôt des entreprises un peu plus grandes qui sont touchées, ce qui n'était pas le cas d'habitude. Je parlais du secteur de la construction. Typiquement, c'est des entreprises d'une certaine taille dans la construction qui vont être en difficulté. Les taux d'intérêt, ça fait quoi ? Les taux d'intérêt, Oui. ça veut dire que les gens achètent moins d'appartements, donc il y a moins de construction neuve. On voit d'ailleurs les défaillances du côté des agences immobilières, ce qui est assez étonnant, mais les agences immobilières sont en difficulté. Et de fait, le monde de l'immobilier en général est plutôt en tension et crée une bonne partie des défaillances qu'on voit aujourd'hui. De plus grandes entreprises qui mettent la clé sous la porte, c'est un signal d'alarme supplémentaire pour vous ? C'est un signal de vigilance. Encore une fois, c'est plutôt sectoriel. Construction, on a aussi tout ce qui est magasin de vêtements. On a une certaine partie des magasins de vêtements, là, qui étaient, j'allais presque dire, un peu en survie parce que les modèles sont dépassés. Il faut reconnaître que le monde du vêtement a beaucoup évolué. Maintenant. Et le secteur de la décoration, on pense à l'exemple récent d'Habitat. Oui, le secteur de la décoration. Voilà, il y a certains secteurs sur lesquels le mode d'achat a évolué. Alors, tant qu'il y avait des aides, ça tenait. Aujourd'hui, où les aides ont disparu, quand le mode d'achat a évolué et que l'entreprise n'a pas évolué, elle devient en difficulté. Donc voilà, c'est ce type d'entreprises qui sont plutôt en difficulté, alors que d'autres, dans les services, dans l'industrie, qui marchent plutôt bien, dans l'agriculture, qui marche plutôt bien, vont continuer à se développer. Et on a des chiffres plutôt raisonnables, plutôt en dessous de ce qu'on a toujours connu dans ces domaines-là. Donc il y a quand même un certain nombre de secteurs d'activité, dans ceux que vous venez de citer, qui s'en sortent. Oui, et d'ailleurs, même. les chiffres, en moyenne, on est toujours plutôt en dessous de ce qu'on connaissait avant crise, malgré l'effet de rattrapage, ce qui paradoxalement est plutôt une bonne nouvelle au niveau macroéconomique, encore une fois. Vous parliez d'humain et vous êtes médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet. Vous connaissez naturellement dans votre quotidien des situations difficiles, des situations de détresse, parfois il faut le dire, de la part de certains patrons et patronnes. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux entreprises, aux patrons justement, qui nous écoutent ce matin sur Europe 1 et qui sont en prise avec ces difficultés ? Comment on se protège du gouffre ? Oui, c'est très important, j'allais dire, faites-vous aider.
n'hésitez pas à appeler les gens qui sont là pour ça, notamment la médiation des entreprises. Si vous avez une difficulté avec un client, avec un fournisseur, vous n'arrivez pas à être payé, vous avez une difficulté à payer vos factures, saisissez-nous le plus tôt possible pour qu'on puisse vous aider. La médiation, c'est quoi? C'est aider les gens à se parler pour trouver des solutions ensemble. Donc oui, le premier message, c'est regarder tous ceux, toutes celles qui sont là pour vous aider partout sur le territoire. Saisissez-nous. On vous orientera aussi vers les bonnes personnes si ce n'est pas nous qui faisons. Mais je préfère que vous nous appeliez et qu'on vous réoriente plutôt que de rester tout seul et de déposer le bilan alors qu'on aurait pu vous aider. Message reçu 5 sur 5. Merci Pierre Merci Pélouzet, à vous. médiateur national des entreprises sur Europe.